Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel, en proverbe arabe que je partage avec vous ce vendredi 12 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions sont attendues, comme vous le savez bien, au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 113 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Gisler Bamba sur la mise en onde, Michel Ono pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est le proverbe du jour, un proverbe arabe. Et on va prendre le premier intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Oussa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Salut votre accompagnement, la bonne technicien. Voilà, il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation, monsieur Naoum. Allez-y. Le président a dit, si vous avez les corps à la morgue, ça fait 1 mois avant que vous plantez ça. Ah, je dis bravo. Mais il reste, s'il peut dire 3 jours, ça serait bon. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Même s'il peut dire 3 jours, même si le corps meurt, en même temps, on fait comme les collègues là, les musulmans là. Ça serait bon. Sinon, monsieur Naoum, quand vous voyez en tournant du corps à la mort, enterrement, tout ça là, je connais une famille maintenant, il est déjà parti au Nigeria alors qu'il est béninois, à cause à cause de l'accord qu'il a fait là. Je vous jure, il est parti au Nigeria, il a fui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Si le président peut faire interdire tout ça là, du accord, ça serait bon à nous les béninois. Sinon, je vous jure, on est fatigué de tout ça là, monsieur Naoum. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous aussi. La réforme dans le secteur, comment dirais-je, le nom m'échappe. Les histoires de pompes funèbres, voilà. Donc, vous gardez votre corps à la morgue pour 1 mois au maxi. C'est la décision qui a été prise, bien entendu, par les gouvernants. Et oui, Théodore Moussa demande au président que 1 mois même c'est trop. 3 jours, ça va déjà. 3 jours. Vous gardez votre corps à la morgue et après vous l'enterrez. C'est son souhait. Bonjour, auditeur en ligne. Mon cher Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Je m'appelle Zomaton Alain. Je vous appelle depuis Didier. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Pour la préoccupation de M. Oussa Théodore, je vais l'accompagner. D'accord. Mon cher Naoum, sans vous mentir, même le président peut dire, si quelqu'un est mort, on peut l'enterrer en même temps. C'est bon. Mais le problème se pose aujourd'hui, si l'État, s'il a enlevé pour lui ce qui est son devoir, s'il a enlevé ça dans ce problème-là, on va guérir. Pourquoi je dis ça? Les gens, aujourd'hui, on ne peut pas enterrer des gens à la maison et on nous a refusé. Mais au cimetière, c'est autre chose. Pourquoi nous-mêmes, ce qui est gâté, nous prend comme ce qui est bon dans
ce pays. Je veux que l'État, il a sauté, mais ça reste 3. Il va sauter encore. Pourquoi on ne peut pas baisser les prix des cimetières pour aller enterrer ces 20 000 francs? On va te dire 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. Pourquoi sera on est en train de nous souffrir dans cette côté? Et aussi, je ne pas oublier, le problème d'enterrement et autres là, l'État va encore revenir pour la dette, la dot qu'on dit non. Si tu es marié, la dot qu'on fait là, je connais certaines familles maintenant, si tu n'as pas gardé 1 million, 3 millions là, tu ne peux pas faire la dot chez eux. Ou bien si quelqu'un est mort, tu vas aller donner et ce qu'il demande là. Si tu n'as pas 300 000, tu ne peux pas. Mon frère, il y a quelqu'un qui est mort dans les familles, pas passé. On a gardé plus de 700 000 avant de faire ça. Ce n'est pas bon du tout. Très bonne journée. D'accord. Zoumatouala. Lui aussi, il parle des réformes funéraires dans notre pays, les décisions qui ont été prises, il encourage ça, et il demande au président de la République d'aller vers la dot. Oui, on impose tellement des choses, bien entendu, aux citoyens par rapport à la dot. Quand tu veux donc épouser une femme, ou bien quand il y a un décès, il va falloir donc apporter la dot. Donc les exigences, c'est ce que déplore Zoumatouala ce matin. On va poursuivre. Bonjour. On est dans la même part. Hein. Ah bon, votre nom? C'est votre ami Paul Hongpati. Je vous appelle depuis Directbe ce matin. D'accord, nous vous écoutons, M. Hongpati. Oh, Ménao et mon grand frère Benjamin Naouma, ce que moi je vais vous dire par rapport à la décision que le gouvernement a sortie par rapport à la personne qui est morte et notre corps qu'on laisse à morgue jusqu'à 1 an, 2 ans, interdit de ça là que le gouvernement a dit. Vraiment, c'est bon pour moi aussi. Mais ce que moi je vais dire, parce que on appelle quelque chose en fond. Et ma horo négua, nous donc kanwa. Toto mitole bisou. Notre hôpital aussi n'a qu'à sécuriser les maladies, les malades, notre frère, notre soeur qui est au hôpital. Parce que si tu as un problème, peut-être c'est pas le tout que tu vas faire, c'est pas le jour que tu vas mourir, c'est pas le jour ça. Et il va te laisser, il va te négliger, hein? Et il va rester là pour écrire les médicaments seulement. Tu vas aller payer, Et ton frère va mourir. Ça là aussi, ça crée beaucoup d'accidents. Donc, le gouvernement n'a qu'à regarder là-bas aussi. D'accord. Pour finir rapidement, je vais dire que la voix de Aholu Yémen, il n'a qu'à nous venir dire quelque chose. Surtout le maire du Sénégal, on ne comprend pas ce qu'il fait. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Réforme funéraire. Dans notre pays, le Bénin, ça préoccupe. Mais cet intervenant demande au gouvernement de veiller aussi à la qualité des soins. Parce que pour lui, les décès donc qu'on enregistre, il y a souvent donc des cas de négligence. C'est ce qu'il essaie quand même de nous dire à travers son message. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naou, mais son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation de ce matin, je vais demander aux pushistes burkinabés de laisser le Bénin tranquille. Nous ne provoquons aucun pays. Nous tendons la main à l'AES de rejoindre la CEDEAO. S'ils ne veulent pas rejoindre la CEDEAO, qu'ils arrêtent de nous accuser. Moi, je suis un citoyen béninois et quand on agresse mon pays de cette manière-là, moi, ça me touche. Personnellement, il dit qu'il arrête, qu'un président ne parle pas tout le temps comme ça. Un chef d'État sort, pas comme il sort tout le temps pour c'est du populisme là. Qu'il arrête. Occupe-toi du Burkina, les réels problèmes de tes citoyens là-bas, et laisse nos soldats sont tués ici au Bénin. Et le Bénin aussi est en train de prendre cette disposition. Donc il arrête de nous accuser. La France avait déjà sa base militaire dans le Sahel. Et ils les ont agressés là-bas. Et c'est maintenant qu'ils sont sortis du Sahel qu'ils vont venir les agresser. Ils ont plus de force que vous.
pour déloger même Tani en une demi-journée. Nous avons quelle force? Les armes qu'ils utilisent dans le Sahel, là, c'est eux qui les produisent. C'est les Occidentaux qui les produisent, c'est la Russie qui produit, non? Et pourquoi ils sont en train de bomber le torse comme s'ils ont une force là, en train de nous abuser chaque jour là? Le deuxième sujet, depuis que je suis en train de crier pour les cérémonies ruineuses là, je n'ai vu personne. Hein. Mais quand le gouvernement a pris une décision, maintenant tout le monde est en train de sortir. Accompagnez-moi quelquefois quand je mène des sujets qui ruinent les Béninois. Merci à vous, M. Naou. Merci, excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Pour évoquer vos préoccupations, vous dites non aux accusations du Burkina Faso en direction du Bénin. Il faut arrêter ça. Et aussi, vous célébrez un tant soit peu les décisions du gouvernement. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Exactement. Nous vous écoutons ce matin. Code électoral au Bénin. Il est bien temps qu'on retouche à ces codes pour nous garantir une sécurité. J'ai aimé cette façon non agressive, sans injure, du secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, l'entreprise du journaliste émérite Wilfried Léandre Ngwedi sur le travail du créé béninois en ce qui concerne notre nouveau code coloré. Mais je ne suis pas convaincu de sa déclaration. Il est bien vrai qu'ils ont fauté dans les règles de test, mais si le contenu n'est pas bon, si le contenu ne nous garantit pas une bonne élection, si le contenu ne nous garantit pas une élection libre et transparente et inclusive, et le peuple a le droit de les dénoncer. Toutes les couches sociales de la République ont aussi le devoir de les aider dans leur noble mission de servir la République, car ils peuvent, je dis les députés, peuvent aussi se tromper en voulant bien faire. Donc c'est notre devoir de tirer leur attention, parce que c'est suite à un recours d'un simple citoyen que l'autre code avait été rejeté et a créé tant de polémiques. Donc nous attirons leur attention, les mêmes causes peuvent toujours causer les mêmes effets. Prévoyons rapidement avant qu'il ne soit trop tard. C'était Sébastien Yonfosso. Bon début de week-end à tous les Béninois. Merci à vous, Sébastien Yonfosso. Oui, il lui demande la relecture du code électoral avant les élections de 2026. Nous poursuivons. Et bien sûr, un autre intervenant sera en ligne dans quelques secondes. Je rappelle rapidement les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont les contacts à appeler pour intervenir sur Radio Cotonou et précisément sur cette émission Parole aux citoyens. Et la méditation que je partage avec vous, je rappelle ça aussi très rapidement. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est un proverbe arabe. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu, rends ton nom. Exactement. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans votre métier. Amen. J'oublie pas le technicien, hein. D'accord. Le porte-novier. Il est là. Oh, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la ligne. Mathieu, rends ton nom. Il va certainement nous revenir pour la suite de cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous restons donc là pour recevoir tous les intervenants qui vont pouvoir appeler 40 11 17 18 50 52 52 73. Ce sont les codes d'accès pour intervenir sur cette émission, comme toujours. Et oui, et vous appelez en toute courtoisie, vous exprimez vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. C'est ainsi sur Radio Cotonou. Un autre se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? On m'appelle monsieur Nestor Béjakou. Je vous appelle depuis Boycon, dans l'arrondissement de Ouassaro. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation à l'endroit dans la commune de Boycon. Monsieur le journaliste, je voulais demander, monsieur le maire de la commune de Boycon,
son excellent monsieur Rufino d'Almeida n'a qu'à venir sur votre chaîne pour expliquer ce qu'il a fait dans la commune de Boycon. Monsieur le journaliste, il n'y a pas la voie dans la commune de Boycon. La voie est dégradée. On sait que l'État est une continuité. Le maire de la commune de Cotonou est à Boycon, ne fait pas comme ça. C'est pourquoi je voulais demander à son excellence, à monsieur le président, Patrice Guillaume Atanas Talon, pour dire au secours, on n'a qu'à venir à Boycon pour voir ce qui se passe dans la commune de Boycon. Le caniveau est dégradé. Monsieur le journaliste, la voie qui quitte à CG3 de Boycon pour venir à le roi Dako est dégradée. Monsieur le journaliste, tous les voies de la commune est dégradée. Ne sont pas d'accord avec ça. Ce que vous avez dit enfant là, on n'a pas compris. C'est quoi? Vous pouvez nous dire ça? Allô? Ce que vous avez dit enfant là, vous pouvez dire ça en français? Je voulais demander l'agent de la commune de Boycon, qu'est-ce qu'il a fait dans la commune de Boycon? Ça là, vous n'êtes pas qualifié pour demain, l'agent de l'État. Est-ce que vous avez cherché à savoir? Vous êtes enquêteur ou bien vous êtes contrôleur financier? Je vous en prie, évitez donc de dire ces choses-là. Je vous en prie, cette émission, c'est en français. Donc, n'envoyez pas des balles comme ça en fond et partir après. Non, ça ne se passe pas ainsi. Merci à chacun et à tous. Merci à vous, Nestor Bediakou, pour votre préoccupation. J'ai compris votre préoccupation. Vous demandez bien entendu au maire de la ville de Boycon de venir sur Radio Cotonou pour la reddition de comptes, pour vous dire ce qu'il a fait durant son mandat, le mandat qui est toujours en cours d'ailleurs jusqu'en 2026. Donc il a du temps pour venir sur Radio Cotonou. Il parle bien entendu des voies dégradées, des collecteurs dégradés. Le maire est à l'écoute. La suite, ça se fera, ça c'est sûr. Bonjour à chacun et à tous et bonjour à celui qui est à l'antenne actuellement. Bonjour. Bon journaliste. Votre nom? C'est monsieur Ashiro Aruna depuis Rédé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue mon frère Paul de Chodaton depuis Stade de l'Amitié pour son intervention de tout à l'heure. Oui, moi je voudrais demander à nous les Béninois de ne pas prêter attention à cette déclaration. Ce n'est pas parce que nous faisons la politique ici et on est dans un camp donné qu'on va prendre les gens comme des saints et tout ce qu'ils vont dire pour attaquer le régime en place. Non. Ici, c'est le Bénin. Nous serons à l'intérieur. C'est ça. Mais s'il s'agit de l'extérieur, on doit parler le même langage. Donc, voilà ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, on sait qu'au temps de la rupture, c'est pour lutter contre la pagaille. Qu'est-ce qui se passe pour le lotissement dans la commune de Sémékodi? Oui, moi, je veux que le ministre de la décentralisation ou bien le ministre de tutelle montre que nous pouvons vous expliquer. On a payé le prix la rue des temps et on ne voit rien. Au même moment, il y a des gens qui sont étasés. On a l'impression que les choses se font en catimini. Ce n'est pas normal. Le Bénin doit être un Bénin prospère à tout le monde. C'est le combat et c'est la lutte du régime en place. Et nous devons l'accompagner dans ce sens. On sait ce que Bénin Menton faisait au moment où il était à la touche. Donc s'il est là aujourd'hui, il doit aussi savoir se comporter. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. On parle de lotissement, c'est Sémékodi. Il y a du flou. Les populations veulent avoir plus de lumière. Ashiro Aruna en parlait. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Comment allez-vous? Ça va bien. Carole Nepo. Merci. Oui, affirmatif. Merci beaucoup pour ce que vous faites. D'accord. Et à la nation, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Oui, je passe par ce canal pour dire un grand merci à la radio et Cotonou par rapport à ce que j'avais grogné contre les purées, contre les collecteurs. Oui, effectivement, les collecteurs qui sont remplis. La boîte en face de Sona, vous savez. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ils étaient venus, mais ils n'ont pas pu travailler. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu travailler. Nous sommes toujours dans l'eau, mais ils étaient venus voir quand même. Donc je vous prie, je passe toujours par ce canal pour grogner comme ça. Je vous en prie, ne nous oubliez pas. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, Carole Nepo qui revient par rapport à cette préoccupation des collecteurs bouchés, donc, et cela crée la stagnation d'eau sur la voie. Il faut finir avec ça. Bonjour. Mes salutations, mon cher Naoum. Maurice Ogouchi. Oui, merci beaucoup pour la mémoire. Nous vous Je écoutons. reviens sur les réformes, sur les inhumations. J'avais dit hier, 12 heures, 24 heures, ça suffit. Beaucoup de gens vont dans ce sens, je les remercie. Un cadavre, il faut jeter. Mais il y a un problème important. On ne peut pas spéculer sur des cadavres. Nos mairies nous vendent les tombes trop chères. Un corps, un décédé doit avoir sa tombe gratuitement au niveau de la nation. La communauté doit offrir sa dernière demeure à quelqu'un qui est décédé. Donc je recommande et je demande avec insistance que les tombes soient mis à disposition gratuitement. Ce n'est pas par là qu'on va s'enrichir. Ce n'est pas par là que la mairie va s'enrichir. C'est un crime de vendre la dernière demeure d'un individu qui a perdu la vie à la place de 300 000, 400 000, 150 000. Ce n'est pas normal. Offrir les tombes aux cadavres gratuitement, c'est la chose que la terre peut offrir à l'être humain. La richesse, on va chercher ça sous d'autres critères et choses là après. Maintenant, il faut formaliser que les tombes soient uniformisées. Parce que ce qu'on voit dans les cimetières, ça doit être taxé. Donc on va uniformiser les tombes, et si quelqu'un ne veut pas le faire, il sera taxé. J'en ai vu à Diabo, on a climatisé même une tombe. C'est horrible, c'est pas sérieux. Donc voilà les problèmes sérieux. Donc ne pas offrir des tombes à des prix exorbitants. La tombe doit être gratuite, mais si quelqu'un veut outrepasser les normes, il peut payer des impôts. On va même utiliser les impôts pour ça. Parce que c'est un crime monétaire économique. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, qui nous envoie donc au cimetière d'Adiabo. Il a vu. Moi-même, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. La tombe qui est transformée donc en chapelle avec une climatisation, donc on peut aller là-bas sur l'opposé. La stratégie. Bon, c'est la vie. Et oui, il faut prendre la vie du bon côté, Maurice Ogouchi. Et voilà, donc il demande d'offrir les tombes et non plus fixer des prix exorbitants pour les tombes, payer 400 000, 500 000, 600 000 francs pour avoir un espace pour pouvoir y séjourner. Et pour le reste, sous terre, donc c'est pas bien. Lui il dit qu'il faut faire ça gratuitement. La nation doit offrir la dernière demeure aux décédés de la République. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Moussa Mathieu. Oui, Moussa Mathieu. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je vais dire au maître de Cotonou, au maître de Calavi, tous les maires, on ne peut pas aller payer une tombe. 300 000, 250 000, 1 500 000, 2 millions quelque part. Non, un tombe de 1,50 m. Non, ça ne va pas. Deuxième sujet. Je t'appelle le ministre de la Justice de faire tout possible pour que tout appel doit avoir une haut-parleur. Si les usagers sont venus, quand on appelle les noms, on n'attend pas. Troisième sujet. Dans mon bon à l'Afia toujours, j'ai vu quelques kayaks, mais c'est insuffisant. Je t'appelle le maître de Cotonou nous aider. Merci bien, à demain. Bonne journée à vous aussi, Moussa Mathieu. On poursuit avec quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Pas encore. On va attendre donc l'autre intervenant qui va venir en ligne. On pourra donc recevoir la personne pour poursuivre cette émission. Il nous reste encore quelques minutes seulement pour clôturer la semaine. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Apovi. Exactement, je m'excuse pour hier. Il n'y a pas de souci, c'est la règle du jeu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Mon journaliste me reproche quelque chose, ça veut dire que je suis vraiment en erreur. Donc, je m'excuse beaucoup. Il n'y a pas de souci, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, moi-même, je viens par rapport au mort. L'État a pris des dispositions. C'est ce que nous on veut. Nous on veut que quand l'État prend des dispositions, que ce soit des dispositions fiables, des dispositions qui sont normales. Donc on les remercie.
Mais il y a une question. Il y a un auditeur qui vient d'appeler, je le supporte. Il faudrait que les prix des tombes viennent complètement en bas. La tombe peut être même à 12 000. Si c'est trop cher, c'est 12 000. Moi, j'en ai vu en Côte d'Ivoire. La tombe est moins chère. Pourquoi on peut faire l'entretien du cimetière, c'est pourquoi on met à 12 000. Mais pourquoi au Bénin, on va payer tombeau à 400 000, 500 000, 300 000, c'est méchant. Hein? La terre appartient au Seigneur, la terre appartient à Dieu, c'est lui qui nous a emmenés sur cette terre. Et pourquoi on va venir encore payer? Non, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à revoir ça. Et moi, j'interpelle aussi le maire de Cotonou. Il est le président de tous les maires, si j'ai bonne mémoire. Il n'a qu'à appeler son ami, son meilleur ami, le maire de Calavi, pour lui demander, mais ce qu'on on est en train de dire à chaque fois au niveau du pont de l'entrée de Rédier et la sortie, mais pourquoi est-ce que ça continue? Il n'a qu'à lui donner aussi des conseils, comment faire. Hein, c'est très important. C'est très important. Et le lotissement aussi, jusqu'à présent, on n'a pas le lotissement à Rédier. Hein? À chaque fois, on nous dit que le lotissement est lancé. On attend ça dans les pays. Voilà. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi. Lui aussi parle des réformes dans le domaine funéraire. Et il dit qu'il faut réduire les prix. À 12 000 francs, on peut avoir une tombe. Parce que si on rassemble les 12 000 francs, on peut bel et bien entretenir donc le cimetière avec ça. Donc c'est sa préoccupation ce matin. Il adresse aussi un message au maire de la ville de Cotonou. Et il lui demande de parler à son ami, le maire d'Abomey Calavi, par rapport à la dégradation de la voie de Révier. Donc le président maire de la ville de Cotonou, le président de la NCB et le maire de Cotonou est appelé à parler, bien entendu, au maire de Calavi, parce que la voie de Révier, les voies de Révier, je veux même dire, ce sont des voies suffisamment dégradées. Il va falloir faire quelque chose. C'est ainsi que nous clôturons donc ce numéro et cette semaine sur votre émission Parole aux citoyens. Lundi, on sera encore là pour vous recevoir, recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Nous vous souhaitons beaucoup de courage. C'est vrai, la nation se construit tout doucement, mais on est quand même pressé. Il y a beaucoup de choses encore à faire dans nos cités pour le bien des citoyens. Donc, on croise les doigts. Le meilleur reste à venir.